Nous sommes sur la RTNC, c'est la radio nationale Saint FM. Vous êtes en train de suivre votre émission Allo Docteur. Nous parlons sur le programme de vaccination de routine. Les numéros de téléphone que vous pouvez intervenir, c'est 0900 166 275. 0900 166 275. Et les messages et voice sur WhatsApp, c'est au 081 595 28 90. Ce sont là nos numéros. Vous pouvez envoyer des SMS comme vous pouvez appeler à ces numéros-là. Le docteur va vous répondre. Bonjour docteur. Bonjour Philomène. Comment vous allez? Ça va bien, merci. Docteur, pardonnez, dites-nous aujourd'hui, là, je suis trop pressée. Okay. Dites-nous, affaire de vaccin, là, comment on peut administrer 11 vaccins dans le corps d'un enfant, surtout un bébé? Ok, merci pour l'invitation. Il faut déjà savoir que ces 11 vaccins, ces 11 vaccins ne sont pas administrés le même jour. Ah. Voilà. Et dans le cadre du programme élargi de vaccination au Burkina Faso ici, ce n'est même pas 11 vaccins. Nous sommes passés à 13 vaccins. Ah, donc ça veut dire que sur le calendrier de vaccins au Burkina, là, on est jusqu'à 13 vaccins. On est jusqu'à 13 vaccins. Sauf que ces vaccins ne sont pas administrés le même jour. Vous savez, Philo, c'est légitime d'avoir peur des vaccins. D'accord? C'est légitime d'avoir peur des vaccins. Quand on parle de seringues, il y a beaucoup de gens qui ont peur. Et ceux qui nous suivent actuellement également, généralement, les mamans ont peur des vaccins parce qu'elles aiment leurs enfants. Ouais. Mais Philo, il faut que vous sachiez que nous, agents de santé, on adore vos enfants. C'est parce qu'on les aime qu'on les vaccine. Mais docteur, vous ne suivez pas pour venir à la maison quand l'enfant s'en va pleurer de fièvre, de vomissement. Vous n'êtes pas là pour voir la maman souffrir encore. En réalité, la fièvre et puis la douleur, c'est normal, c'est naturel. C'est naturel, mais c'est juste une petite fièvre, une petite douleur par rapport à la maladie que l'enfant vient d'éviter. Alors, vous savez, ça fait 40 ans que le programme élargi de vaccination, que le programme de routine, de vaccination de routine existe dans notre pays. Alors, pendant ces 40 ans, on a vacciné les enfants. Il y a eu des petites douleurs, il y a eu des petites fièvres. Aucun enfant n'en est mort. D'accord? Les parents se sont inquiétés, mais Dieu seul sait le nombre de maladies mortelles que ces enfants ont pu éviter grâce à la vaccination. Vous aimez vos enfants, vous n'aimez pas voir vos enfants souffrir, c'est légitime, c'est normal. Mais nous également, on aime vos enfants. Et quand on aime, il faut tout mettre en place pour protéger. Voilà le rôle des agents de santé. J'ai entendu dire quelque part que on dit quand on te vaccine et puis ça fait plaie là. C'est ça qui veut dire que non, le vaccin là a bien pris. Oui, parlant de BCG, il faut dire que voici une vaccination qui a fait des miracles parce que le BCG, en fait, c'est le vaccin qui protège contre les complications de la tuberculose. Ah, d'accord. Voilà, voici un vaccin dont tout le monde a son petit souvenir parce que quand vous regardez au niveau de votre bras ou au niveau de votre avant-bras, vous allez voir une petite cicatrice que vous avez depuis l'enfance. C'est réellement le signe que la vaccination a réellement marché. Voilà. Donc, c'est déjà bon de voir cette petite cicatrice-là sur son corps. Ça voudrait dire que quand votre enfant ou bien va grandir et va contracter la tuberculose, alors, il n'y aura aucun souci. Votre enfant ne va pas faire de complications liées à la tuberculose. Voilà. Donc, ça veut dire que si aujourd'hui, par exemple, moi, je suis là, j'ai fait le vaccin BCG et puis il n'y a pas de cicatrice, ça veut dire que mon vaccin n'a pas donné? Non, pas forcément, parce qu'en réalité, cette cicatrice est le signe réel que la vaccination, que le corps a réagi. Parce que quand le vaccin, c'est quoi? On prend un microbe qui peut être un virus ou une bactérie, alors on va l'affaiblir ou bien on va enlever une petite partie qu'on va injecter dans le corps de votre enfant pour que ces soldats qui le défendent, ces globules blancs, puissent venir à la rencontre de ce corps étranger-là, le reconnaître, le garder en mémoire pour que quand le véritable virus ou microbe ou bactérie, pardon, va venir, que ces soldats soient déjà prêts à combattre.
Voilà. Donc, on peut avoir une immunité. Ce n'est pas parce que vous ne voyez pas sur votre bras la petite cicatrice que vous n'êtes pas forcément protégé contre les complications de la tuberculose. Voilà. Mais docteur, dites-nous, selon les maladies, en fait, les différentes maladies que les vaccins protègent et tout là, est-ce qu'il n'y a pas des maladies plus graves que d'autres? C'est-à-dire, on va privilégier au moins 2 ou 3 maladies, puisqu'il y en a jusqu'à 13. D'accord. Est-ce que la maman ne peut pas dire, bon, comme il y en a jusqu'à 13, oui, je vais privilégier au moins 2 ou 3? D'accord. Ou bien tout est, je ne sais pas. Vous savez, il n'y a pas de vaccin plus important qu'un autre vaccin. Les 13 maladies contre lesquelles vos enfants sont vaccinés, toutes ces maladies-là sont potentiellement graves et peuvent conduire au décès de votre enfant. Raison pour laquelle il faut faire tous les 13 vaccins. Voilà. Donc, c'est hyper important. Vous savez, si on se disait, OK, on vaccine contre la tuberculose, BCG, contre l'hépatite B, et puis contre les pneumocoques, mais vous savez, il y a beaucoup d'enfants qui sont décédés suite à des diarrhées massives qui étaient liées au rotavirus. Voilà. Il y a des enfants qu'on a perdus à cause de la méningite. La méningite, ça a été une catastrophe sanitaire entre 1988 et 1997. On a eu 700 000 cas de méningite au Burkina, avec plus de 70 000 décès. En réalité, vous savez, la peur de la vaccination, c'est légitime parce que les mamans de la nouvelle génération n'ont pas eu l'occasion d'assister ou de voir des gens décédés d'une maladie évitable par la vaccination. Mais c'était un drame. Ce n'est pas parce qu'on ne voit pas la maladie que ce n'est plus nécessaire de se faire vacciner. Les parents de l'ancienne génération ont vu des catastrophes sanitaires à cause de certaines maladies évitables par la vaccination, mais il n'y avait pas de peur. Hein. On courait nous chercher et puis on nous amenait quand il y avait des campagnes de vaccination. Parce qu'ils ont vu. Ils ont vu des catastrophes sanitaires. Voilà, il y a des familles qui ont perdu plusieurs enfants à cause d'une maladie évitable. Il y a des parents qui attendent toujours de voir. De voir. C'est ça le problème, il faut voir. Mais si je n'ai pas vu, pour moi, il n'y a rien, il faut voir. Souvent même, il faut voir pour le voisin ou bien il faut voir à côté pour dire, il y a eu cas ici, attends, je vais me protéger. Mais docteur, tout à l'heure, vous étiez en train de dire que non, que les 11 vaccins ou 13 vaccins, les 13 vaccins, là, c'est des maladies en même temps des vaccins oui, c'est des vaccins pour éviter ces maladies-là. Ah, d'accord. Donc, les 13 maladies-là, c'est-à-dire que les vaccins qu'on doit faire sur ces 13 maladies-là, on ne les fait pas du coup. On les espace. Oui. Quelles sont les maladies que les vaccins sont censés protéger? Alors, les différentes maladies. OK. Dans la vaccination de routine, il faut dire qu'il y a la tuberculose, il y a la poliomyélite, d'accord, il y a la diphtérie, le tétanos, la coqueluche, il y a l'hémophilus influenza. La coqueluche existe toujours? Oui, le vaccin contre la coqueluche existe toujours, raison pour laquelle d'ailleurs on ne voit pas beaucoup de cas. Alors, il y a les pneumocoques, les infections à pneumocoques, il y a la méningite, il y a la fièvre jaune, la rougeole, la rubéole, voilà, et les diarrhées à rotavirus également. C'est quoi les diarrhées à rotavirus? Les diarrhées à rotavirus, en fait, c'est des infections qui touchent de façon assez sévère les enfants. Alors l'enfant fait la diarrhée et vomit et ça va conduire à la déshydratation. Si l'enfant n'est pas rapidement pris en charge, ça peut entraîner le décès. Voilà. Et à partir de quel moment on peut dire qu'un enfant a terminé sa vaccination? Il faut dire que la vaccination de routine, c'est de 0 à 15 mois. D'accord, de 0 à 15 mois. Et avec le nouveau programme qui a été révisé, c'est élargi jusqu'à 23 mois. Ça veut dire qu'un enfant, on va le considérer comme étant réellement vacciné et correctement vacciné quand l'enfant a fait son vaccin à 0, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 9 mois et 15 mois. Et on a élargi le programme jusqu'à 23 mois pour permettre aux parents qui ne sont pas assez assidus pour le suivi des rappels, de pouvoir toujours amener leurs enfants pour qu'on puisse les rattraper. Donc, c'est de 0 à 23 mois
Mais les vaccins s'arrêtent à 15 mois en réalité. Mais après les 23 mois, on ne vaccine plus? Non, après les 23 mois, on a quitté la vaccination de routine. Ah, d'accord. Voilà. Il y a d'autres vaccins, bien sûr, qui sont adaptés aux enfants plus âgés. À partir de 2 ans, 24 mois, il y a des vaccins comme la fièvre typhoïde et le rappel des pneumos également. À 9 ans, les jeunes filles, il y a le papillomavirus humain qui est responsable en fait, du cancer du col de l'utérus. Wow. Il y a d'autres vaccins en fait, qui quittent la vaccination de routine. Ouais, voilà, mais là, ce n'est plus dans le cadre de la gratuité, c'est aux parents de payer et d'administrer ça à leurs enfants. Ah, c'est payé là même, ils ne veulent pas entendre là. Oui, gratuit là même, c'est déjà pas facile. Ce qui est gratuit, nous on aime cadeau. Il y a d'autres qui ont vaccine à la naissance, d'autres à 3 mois, 2 mois, ainsi de suite. C'est jamais au même moment en fait. Ok, je pensais que l'une de vos craintes déjà, c'était même déjà le fait qu'on ait 13 vaccins. Voilà. Donc, ces vaccins-là sont étalés. D'accord? On ne peut pas faire tous les vaccins, d'accord, au même moment. À la naissance, il y a des vaccins qui sont adaptés. C'est surtout pour l'efficacité, pour pouvoir mettre l'enfant à l'abri. Mais n'oubliez pas que le vaccin également, c'est pour stimuler le système immunitaire de l'enfant. Voilà. Donc, depuis la fabrication, il y a des études qui sont faites pour voir est-ce que ce vaccin-là, est-ce que d'abord il est efficace? S'il est efficace, est-ce qu'il est sûr? S'il est sûr, alors on va essayer de voir à quelle période de la vie de l'enfant il faut vacciner pour pouvoir stimuler de façon optimale son système immunitaire, pour que le vaccin le protège correctement. Et c'est en fonction de ça que c'est déterminé. On va dire, OK, le vaccin contre les complications de la tuberculose, on peut le faire directement à la naissance, voilà, mais on va attendre 2 mois pour commencer la diphtérie, le tétanos et la coqueluche. Et on va dire, bon, la méningite, on peut ramener ça jusqu'à autour de 12 mois et puis voilà. Avec des rappels? Avec des rappels, bien sûr. Mais docteur, voilà. Est-ce que, je ne sais pas, bon, vous savez qu'aujourd'hui, là, on oublie vite. Ah oui. Les parents oublient vite. On peut vacciner un enfant aujourd'hui et puis dire que le rappel, c'est dans 1 mois, 2 mois. Et si le parent a oublié, ça dit que c'est déjà fini, c'est gâté. Non, gâté. Non, pas du tout. Il faut surtout souligner que ce qui est vraiment bien avec la vaccination, c'est que quand on oublie ces rappels, la vaccination ne se reprend pas à zéro. C'est hyper important de le comprendre. Là où vous avez laissé, on va prendre là-bas et on va continuer. On va continuer, mais ce qu'on avait fait déjà là, on laisse. N'est pas gâté. Okay. Non, la vaccination, c'est pas parce qu'on a oublié de faire un rappel que c'est gâté. Non, pas du tout. Mais là, docteur, vous n'avez pas de conseils pour les parents pour qu'ils puissent un peu rester dans le... puissent suivre vraiment les vaccins des enfants pour les rappels et tout? Oui, nous les faisons en fait tous les jours, mais il faut toujours communiquer avec les parents, leur expliquer la gravité des maladies évitables par la vaccination, parce que tant que les parents ne vont pas comprendre pourquoi on vaccine leurs enfants, les maladies contre lesquelles leurs enfants seront protégés quand ils vont suivre correctement le calendrier vaccinal, tant que les parents ne vont pas comprendre cela, c'est peine perdue. Voilà, donc tous les jours, il faut continuer dans la communication. Le counseling, on le fait tous les jours. On leur explique l'importance vraiment de respecter le calendrier vaccinal. Vrai, docteur, mais le parent peut vouloir sa bonne foi respecter et tout, mais il va oublier. Est-ce que vous, à votre niveau, vous ne pouvez pas faire les rappels à votre niveau? Je ne sais pas. Caler tout et puis bon, peut-être par moment appeler tel parent pour dire n'oubliez pas le rappel de votre enfant là, c'est dans 1 semaine, un truc comme ça peut aider. Oui, ça serait une très bonne idée parce que bon, je sais que sous d'autres cieux en Europe par exemple, ils ont des logiciels sur internet où on peut facilement remplir des items. Et ça fait un système de rappel en messagerie et tout pour dire demain il y a le rappel de votre enfant. Il y a plein qui oublient. C'est vrai, mais je me dis que quand on aime son enfant, on n'oublie pas. On n'oublie pas. Oui. Non, j'insiste là-dessus parce que en réalité, quand on aime réellement son enfant, ça veut dire que on ne veut pas voir cet enfant-là malade. Alors on ne doit pas oublier. Voilà. Et là, c'est pas seulement la responsabilité des mamans. Parce qu'on a l'habitude de voir que c'est surtout les mamans qui amènent les enfants pour les vaccinations de routine. Les papas doivent s'impliquer. Les papas doivent s'impliquer. Les papas doivent s'impliquer et ça sera vraiment bien. Parce que
l'enfant, c'est pour les deux. Voilà. Donc, quand on aime son enfant, on n'oublie pas sa vaccination et ses rappels. D'accord. Docteur, par rapport à votre métier, ce que vous faites aussi bien d'ailleurs, est-ce que vous n'avez pas d'anecdotes, ce que vous avez rencontré sur le terrain? Il faut dire que les anecdotes, bon, ça ne manque pas parce que tous les jours, il y a des situations. Mais ce que je pourrais peut-être dire, c'est les parents. Souvent, ont plus peur de la vaccination. Je dirais que les enfants sont même plus courageux que les parents. Vous allez me dire peut-être parce qu'ils n'ont pas de moyens de défense, on les force à le faire. Sinon, cette femme qui amène son enfant pour la vaccination, mais à chaque fois qu'elle amène son enfant, elle a tellement peur de la seringue qu'elle préfère nous remettre son enfant. Elle-même, elle est dehors. Tellement elle ne veut pas voir son enfant pleurer ou bien l'aiguille. Elle a la phobie de l'aiguille. Il faut dire qu'il y a des adultes également qui ont la phobie de l'aiguille. Quand ils voient l'aiguille, il faut courir après eux, les attraper pour les vacciner. Voilà. Donc, il ne faut pas avoir peur de la vaccination. La vaccination protège les enfants. C'est parce que nous, agents de santé, on aime vos enfants qu'on les vaccine. Merci beaucoup, docteur. Merci beaucoup. Voilà, docteur a tout dit. Il a tout dit, il n'y a même pas un mot qu'il a laissé. J'espère que vous aussi, à votre niveau, vous avez bien écouté, vous avez bien assimilé. Mais néanmoins, bon, on peut continuer la discussion sur les réseaux sociaux. Tapez @NielCampagne sur Facebook, Twitter, Instagram. On va continuer la discussion là-bas. À bientôt. Voilà, nous sommes de retour. Vous avez très bien suivi cet élément et on parle que si vous aimez très bien votre enfant, vous allez l'amener à la vaccination et vous n'allez pas oublier le programme de vaccination de routine qui chaque mois, chaque semaine, vous devez amener jusqu'à l'enfant va atteindre autant d'années, autant de mois. Et en République démocratique du Congo, le docteur nous dira tout à l'heure, le docteur Bopokoumou, s'il y en a combien, si c'est 12, si c'est 13, si c'est 14, si c'est 15, dans le calendrier de vaccination. Mais de prime abord, docteur, nous allons répondre à ceux qui ont posé des questions, que nous avons résumées en quelques questions. La semaine passée, lorsque nous avons diffusé l'émission le jeudi passé, il y a eu des questions qu'on a posées, que j'ai essayé de résumer. La première question, le médecin et les enfants de médecins se font jamais vacciner. Mais ils sont le premier à demander aux gens d'aller vacciner. Pourquoi? D'abord, je vais commencer à dire que c'est faux. Je suis médecin, mère de 2 enfants. Et mes 2 enfants se sont fait vacciner et continuent leur calendrier vaccinal. Alors, dire que nous, on ne se fait pas vacciner, ça c'est faux. Alors, la deuxième question, le vaccin sont faits pour vendre à crédit, surtout aux pays pauvres, et non pour protéger contre les maladies. Sinon, pourquoi les firmes qui fabriquent le vaccin ont beaucoup d'argent? En fait, ça, ce sont des rumeurs, ce sont comme on dit, les on-dit et des choses pareilles. Ils s'enrichissent parce qu'ils ne vendent pas que le vaccin, ils vendent d'autres produits. Et puis aujourd'hui, on sait que dans le monde, il y a les produits pharmaceutiques qui occupent vraiment le marché et c'est quelque chose qui coule. Ce n'est pas seulement les vaccins que ces firmes vendent. Alors la troisième question, pourquoi les Européens refusent le vaccin de la Covid-19? En fait, au début, on peut dire qu'il y avait des réticences comme toute chose qui peut surgir comme ça. Et puis, il y avait un peu de réticences. Mais actuellement, avec cette sensibilisation qu'on est en train de faire de jour de demain, on voit qu'aujourd'hui, ils commencent à accepter, et même ici chez nous, on commence à accepter, à avoir ces vaccins. La quatrième, comment expliquez-vous que les pygmées ne se font pas vacciner, mais leurs enfants sont en bon état et ne tombent pas malades? Bon, ça, ce sont des affirmations qu'il faut prendre avec beaucoup de pincettes. Parce que on ne côtoie pas ces gens-là pour donner ces affirmations. Avec l'expérience que j'ai, il y a des maladies qu'on a pu éradiquer, mais qui existent jusqu'à aujourd'hui chez les pygmées. Pourquoi? Parce qu'ils ne suivent pas les vaccins. Comme
la tuberculose continue à exister chez les humains. Alors, comment faire pour la population congolaise qui n'a pas accès aux zones de santé? Comment faire? Au fait, dans les programmes élargis de la vaccination, le personnel soignant atteint même le milieu le plus reculé de la République. Ils se donnent et par des moyens même difficiles, ce sont comme des héros qui se déplacent à vélo, à pied, traverser des rivières pour aller donner. En tout cas, c'est difficile de dire aujourd'hui que les gens qui sont loin des centres de santé ont des problèmes de vaccination. Alors, la dernière, est-ce que le vaccin ne sont pas de Valium pour assassiner à petit feu les Africains? Non, ce ne sont pas des Valium. Vous pouvez appeler au numéro 0900 166 275 ou vous pouvez envoyer des SMS et voice au 081 595 28 90. 081 595 28 90. Docteur, programme de vaccination de routine. Oui, dans les programmes élargis de la vaccination en RDC, on a la vaccination de routine qui concerne les enfants de 0 à 11 mois, de 0 à 1 année. Et c'est là, ce programme est gratuit. On a 5 rendez-vous de la naissance à 1 mois et demi, 2 mois et demi, 3 mois et demi et à 9 mois. À 1 mois et demi, l'enfant va recevoir les vaccins contre la tuberculose et la poliomyélite. À 1 mois et demi, l'enfant va recevoir les vaccins contre la poliomyélite, les tétanos, les infections à pneumocoque, l'hépatite B, contre les diarrhées à rotavirus. À 2 mois et demi, on va faire les rappels du vaccin de 1 mois et demi. Donc, on reprend encore les mêmes vaccins. À 3 mois et demi, on fait le rappel, ça va faire 3e dose de même vaccin. À 9 mois, l'enfant va recevoir les vaccins contre la rougeole et la fièvre jaune. Ça, c'est pour les enfants et c'est gratuit. Il y a d'autres vaccins qu'on peut donner après 2 ans. Il y a chez le filles le vaccin des papillomavirus, qu'on donne ça pour prévenir les cancers du col chez la jeune fille ou chez les filles. Okay? Et puis, il y a d'autres vaccins contre la fièvre typhoïde. On donne ça à partir de 2 ans, 3 ans en allant. Il y a des rappels qu'on donne aux enfants qui n'ont pas bien suivi les calendriers vaccinaux. Donc, on rappelle jusqu'à 10 ans. On est en train de rappeler, on donne ces vaccins-là juste pour compléter là où la famille n'a pas bien suivi. On donne ce petit rappel-là pour qu'on puisse compléter et ainsi de suite. La vaccination de femmes enceintes. Il y a des doses, on donne à 4 doses. Mais les 2 premières doses, on donne la vaccination contre la diphtérie et les tétanos. On coince les 2 premières doses et c'est là, ça confère une immunité de 3 ans. Donc, quand vous avez les 2 premières doses, c'est
donne une immunité de 3 ans contre la diphtérie et les tétanos. Mais la deuxième dose, ça confère une immunité de 5 ans. Et la troisième dose, ça confère une immunité de 10 ans. La quatrième, ça donne une immunité à vie. Docteur, on s'approche vers la fin. En résumé, qu'est-ce que vous pouvez dire pour des milliers d'auditeurs qui nous suivent concernant le programme de vaccination de routine? On va insister et on va continuer à dire aux parents, c'est-à-dire maman et papa, de faire un effort de respecter les calendriers vaccinaux des enfants. Très important parce que ça renforce l'immunité des enfants contre ces différentes maladies. Et ces maladies-là, ce sont des maladies graves. Ah, voilà, nous sommes à la fin de cette émission à Allô les jeunes. Aujourd'hui, on a parlé de Allô docteur. Le thème, c'était le programme de vaccination de routine. Et vous avez suivi l'élément que nous vous avons proposé grâce à nos partenaires, nos amis de Niel. Dans ce studio, nous étions avec Madame Alphonsine Bopokoumou. À la console, c'était Patrick Kabeya et Alain Bangala. Régie d'antenne par Christelle Ngondo. À l'animation, c'est Henriette Landou, que j'ai tout à l'heure confondu à Hortense Landou. Bon, les noms commencent par H, parfois on oublie. Et dans ces studios, nous étions avec le docteur Alphonsine Bopokoumou. Docteur, peut-être le mot de la fin pour aujourd'hui. Alors, pour aujourd'hui, on va insister et on continuera à insister sur la vaccination, qui est une chose très importante pour la vie de toute personne. Car vacciner, c'est aimer, vacciner, c'est protéger. Vacciner, c'est aimer, vacciner, c'est protéger. Cette émission sera rediffusée le jeudi prochain. Ça sera à 21h et vous allez encore nous suivre et poser des milliers de questions. Quant à nous, nous vous disons merci. On vous laisse entre les très bonnes mains de Henriette Landou.